Bonjour, on est vendredi et on est à J+18 depuis ma vaginoplastie. Après la petite vidéo bucolique d'hier, retour à l'intérieur et retour aux réalités, puisque c'est un peu le but de ces vidéos, c'est de vous raconter la réalité de mes journées. Voilà. Encore un petit voilà. Hier soir, j'ai attendu mon infirmière parce que elle passe normalement vers 18 h pour me faire mon injection de Lovenox. Et puis dès qu'elle part, je me mets à faire ma dernière dilatation, ce qui permet ensuite, entre la dilatation, la bonne douche, etc., voilà, d'être prête pour dîner vers 20 h. Sauf que le temps a passé hier, le temps a passé, toujours pas de Latifa. Donc finalement, je crois à 19 h 15, quelque chose comme ça, j'ai fini par lui envoyer un petit message en lui demandant si finalement elle passait. Et elle m'a répondu que malheureusement elle était bloquée chez une dame en fin de vie. Et donc on a entendu avec des échanges de SMS que j'allais faire mon injection de Lovenox moi-même. Donc voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, c'est pas non plus le bout du monde. Et donc je me suis piqué dans la cuisse, comme elle m'avait indiqué, et puis voilà, ça s'est bien passé. Donc ça, c'était fait. Depuis quelque temps, en fait, depuis quasiment le début, mes cicatrisations fibrinent trop. C'est-à-dire que la fibrine fait partie du processus de cicatrisation, mais là, j'ai un petit peu trop de fibrine, ce qui bloque le processus complet de cicatrisation. Julie, donc l'infirmière qui m'avait formé aux dilatations, m'avait prévenu que ça pouvait arriver, m'avait indiqué qu'il fallait que je mette des compresses hémostatiques humides sur les zones à fibrine. Je lui avais déjà envoyé une photo il y a quelques jours. Je lui ai renvoyé une photo ce matin en lui disant que j'arrivais pas à en venir à bout. Et donc, ce dont elle m'avait déjà parlé quand on s'était vu à la clinique, elle pense que c'est mieux qu'on fasse une détertion, c'est-à-dire qu'on les retire par détertion. Et donc, c'est le travail d'une infirmière. Donc, j'ai donné son numéro de téléphone à Latifa. Elles se sont appelées. Les détertions Latifa, a priori, sait faire. Julie m'a demandé d'envoyer la même photo à Latifa. Alors autant vous dire que c'est une photo que je ne peux pas mettre sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'elle serait bannie dans la demi-seconde. Je pense que la seule place, ça serait de faire le pendant à l'origine du monde au musée d'Orsay. Donc voilà. Et donc avec les deux photos, elles ont discuté, enfin avec la même photo, toutes les deux, elles ont discuté. Julie m'a fait envoyer par la secrétaire du docteur Terrier une ordonnance de manière à ce qu'à la pharmacie, je puisse aller chercher le kit de détertion qui va être utilisé par Latifa. Et donc j'aurai tout ça ce soir, et je pense que ce soir, en plus du Lovenox, on va s'attaquer à la fibrine. J'aurais préféré m'en passer. C'est là, je suis en confiance avec l'infirmière. A priori, Julie disait que c'est des choses qui arrivent. D'ailleurs, si ça a été si rare, elle m'en aurait pas parlé dès la formation à la dilatation. Donc on va y aller comme ça. Et puis je vous raconterai sommairement, peut-être pas dans les détails, mais je vous dirai comment je me suis senti par rapport à ça demain. Voilà, donc après la petite sortie au parc, retour à la vraie vie et
et au concret des jours et des semaines qui suivent une vaginoplastie. Toutes les personnes qui ont une vaginoplastie ne développent pas de fibrine comme ça. Bon, voilà, je dois être particulièrement sujette à ça. Pas de panique, pas d'angoisse. On va traiter et puis voilà. Eh bien, c'était un petit peu les nouvelles du jour. Plus de news demain. Bonne soirée.